Marchez sur les nuances, un plancher à la fois. Représentante aux ventes commerciales et designer d'intérieur efficace et passionné pour Lanctot Couvre-Sol Design, voici Chanel Rivard. Chanel Rivard, bonjour. Bon matin. De chez Lanctot, bien sûr, l'artiste Chanel Rivard. Encore. L'artiste du sol. On parle de bois. Moi, je suis fan de bois. Oui, moi aussi. Pas de forêt, là, le bois au sol. Le vrai bois, le bois de revêtement. C'est le fun d'aller marcher en forêt, mais le revêtement de Oui. bois. C'est encore très, très prisé, très populaire. Là. Oui, toujours. Puis vous êtes en mesure de nous conseiller chez Lanctot très, très bien. Là. Oui, chez Lanctot, on a tout en main pour vous conseiller pour prendre les meilleurs produits. Bon, est-ce qu'on est encore à la latte de bois? Chez nous, j'ai une maison qui date de 1950 quelques. Donc, j'ai du chêne, de la belle petite latte de chêne, bien belle, on l'a fait une fois de temps en temps revernir, puis tout ça. Puis on est bien fiers de tout ça. Mais je constate en arrière chez des amis qui ont des maisons plus récentes que c'est plus ça du tout la tendance. Est-ce que je me trompe? C'est ça, la tendance n'est plus vraiment aux petites planches. On est plus dans les planches larges, même très larges. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des produits qui offrent la possibilité d'avoir des planches plus larges. Si je peux penser... Parce que dans le fond, dans le bois, on a le bois d'ingénierie puis on a le bois franc. Vous, ce que vous avez... toi, ce que tu as actuellement chez toi, c'est un bois massif qui est en 2 pouces, des petites lattes. Avec la tendance dans les bois qui sont plus larges, nous, au Québec, on peut pas avoir ça vraiment, des bois qui sont extrêmement larges dans le bois massif. Donc, on se retrouve à avoir des planches larges, mais dans les bois d'ingénierie. Quand tu dis d'ingénierie, c'est de l'aggloméré, c'est quoi? Mais en fait, la différence majeure entre le bois franc et le bois d'ingénierie, c'est dans la composition puis dans la structure. Visuellement, moi, comme toi, comme n'importe qui, quand on va rentrer chez quelqu'un, on verra pas, au niveau esthétique, on verra pas la différence. C'est vraiment dans la structure. Le bois massif, on parle d'une composition à 100% de bois franc. Alors qu'un bois d'ingénierie, on parle d'une couche plus ou moins mince, selon la compagnie, évidemment, le producteur du produit. Mais quand c'est québécois, c'est pas si mince que ça. Oui, exactement, c'est sûr. Ça peut jouer, donc, acheter québécois. Oui, mais dans le bois, c'est ça. Donc, dans le bois d'ingénierie, la structure, on parle vraiment comme d'une couche de bois, puis d'une structure en contreplaqué, qui, elle, peut subir des affronts plus importants au niveau de l'humidité. OK. Donc, c'est qui s'use plus vite, cependant? Pas nécessairement, parce que sur le dessus, on peut quand même avoir exemple, si je prends ça de la même compagnie, que ce soit dans le bois franc ou le bois d'ingénierie, sur le dessus, on va quand même retrouver les mêmes propriétés au niveau du fini souvent. C'est le même nombre de couches de vernis, tous les additifs qu'on peut mettre dans les vernis. Donc, le fini est important. Protège bien le plancher de l'usure. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger. Non, exactement. Mais tu sais, les bois d'ingénierie, au départ, ça a été mis sur le marché quand la popularité des condos est devenue un petit peu plus intense sur le marché, parce que les condos ont des dalles de béton. Puis évidemment, un bois franc, on peut pas vraiment clouer dans une dalle de béton. C'est un détail, mais un détail important. Oui, c'est un détail qui est quand même important. Puis c'est sûr qu'on veut avoir du bois franc, on veut l'aspect, on veut du bois. C'est agréable, c'est très chaleureux d'abord, mais c'est agréable pour le pied également. Là. Exactement. Chez nous, on se sent chez nous. C'est juste parce que c'est chaleureux. Tu sais, ça a vraiment cette propriété-là que tous les autres matériaux auront plus ou moins par rapport au bois. L'installation Chanel, c'est-tu difficile maintenant en 2024? Là, c'est-tu difficile, il faut engager ou on peut le faire nous-mêmes? Bien, on peut le faire nous-mêmes. C'est sûr que ça dépend toujours de nos compétences, mais aujourd'hui, avec les bois, surtout les bois d'ingénierie, ça nous offre un peu plus de latitude au niveau de l'installation. Donc, on peut le clouer, on peut l'agrafer, on peut le coller. Certains ont des systèmes d'emboutetage, ce qui fait qu'on peut les installer clic même, comme un plancher flottant de type aussi laminé. Simple que ça, là. Oui. Ça s'imbrique tout simplement. Oui, c'est sûr que dans le bois franc, évidemment, on est contraint un petit peu à utiliser la méthode originale, si je peux dire, qui est le clouage, tout ça. Mais sinon, dans le bois d'ingénierie, on a beaucoup plus de latitude. Bon. Les tendances. Je m'adresse à l'artiste que tu es. Les tendances, c'est quoi présent? Bien là, dans le bois, tu sais, comme je disais la semaine passée, on était plus dans le brun. Mais moi, je voudrais quand même dire que qu'est-ce que je trouve intéressant dans le bois, contrairement à d'autres types de revêtements en magasin, c'est qu'on peut tout choisir.
On peut vraiment tout choisir. Ça veut dire qu'on peut choisir la largeur de la planche. OK. 5 pouces, 6 pouces et demi, 8 pouces et demi. On peut choisir le grade. Donc, est-ce qu'on a envie d'avoir des nœuds? Okay. Est-ce qu'on a envie que ça soit plutôt uniforme au niveau de la couleur? On peut choisir l'épaisseur. Est-ce qu'on voudrait, surtout dans l'ingénierie, est-ce qu'on voudrait un demi-pouce, 3/4 de pouce, si on a des hauteurs avec lesquelles on doit jouer. Ensuite, le fini, on peut choisir, est-ce qu'on veut que le plancher soit mat, semi-lustré, très lustré, le bémol pour le très lustré, parce que ça, actuellement, étant donné que c'est pas vraiment, on n'est pas dans la tendance du extrêmement glossy, comme on l'était il y a quelques années. C'est sûr que la plupart des compagnies, actuellement, offrent plus le mat, le ultra mat et le satiné. OK. Donc, si on veut du lustré, petit bémol, Chanel va dire, faites attention. Oui. Puis aussi, super important, l'essence. On peut choisir l'érable, le chêne. Est-ce qu'on préfère des bois qui sont beaucoup plus rustiques, comme le chêne blanc, le chêne rouge, le frêne, qui sont d'aspect un peu plus racé, ou on préfère aller vers des planches avec des stries minéraux plus légers, moins de nœuds, comme l'érable? Il y en existe des dizaines, là. Je me souviens. Il y en a vraiment à un moment donné, beaucoup. d'y être allé, je suis dans un magasin de planches, puis il y en avait, on pouvait choisir des tonnes de couleurs. Là. Oui, bien là, c'est sûr que je vous parle des bois qu'on a ici principalement, mais tu sais, on compte pas non plus aussi la grande variété de bois exotiques aussi auxquels on a accès, là, qui est importante aussi. Par rapport au tapis, par rapport à la moquette, par rapport à d'autres surfaces, le bois, c'est-tu bien plus cher? Dans notre tête, c'est quelque chose qu'il y avait dans des maisons riches. Bien, c'est sûr que c'est quand même, de façon générale, plus dispendieux. OK. Mais la durée de vie. Oui, bien c'est important. Parce c'est que une des raisons. Des fois, il y a des matériaux, il y a des bois, en fait, qui peuvent être plus dispendieux que d'autres. Puis on se dit, mais c'est quoi la différence? Bien, des fois, ça peut être la provenance, ça peut être le type de vernis qu'on a été mettre dessus, le nombre de couches de vernis, la garantie qu'elle offre. C'est tout ce genre de choses-là qui va jouer avec le prix, tu sais. Fait que, normalement, c'est sûr que de base, quand on a un prix plus cher, il y a une raison pour laquelle ce bois-là est plus cher qu'un autre, tu sais. Bon. Ben, écoute, si on va en savoir davantage, Chanel, on va te voir chez Lanctot. Oui. Là, t'es pas aux 2 places. T'as pas le don d'ubiquité. Je Donc, sais. t'es sur Jean-Neveu, 740 Jean-Neveu. Ou sinon, ben, sur Voyer, 148 Voyer à Saint-Isidore. Boyer. 148 rue Boyer à Saint-Isidore. Et non Voyer. Non, pas J'écrivais Boyer. Boyer. C'est pas grave. Parce que ça rue Voyer, c'est Madame Tétrault qui est là. Faut pas aller là. Oui, mais sur Internet, de toute façon, tout est disponible sur le site Internet ou même sur Google rapidement. Je passais, on a fait la chronique la semaine dernière et j'avais affaire sur l'autoroute Jean-Lesage immédiatement après. Ben, on a une grosse affiche. Je passe à côté. J'ai fait c'est là. C'est énorme l'affiche, là. On peut pas nous manquer. J'ai envoyé la main, avez-vous vu? Non. Bon, ouvrez l'œil dans les prochains jours. Merci beaucoup, Chanel. Merci. À la semaine prochaine. Bye. Parce qu'avec les experts de Lanctot Couvre-Sol Design, vous marchez sur les nuances, un plancher à la fois. Pour plus d'inspiration, consultez notre site web lanctotcsd.com.